Monsieur Louvet. Oui, j'essaierai d'être relativement bref, puisqu'on a déjà échangé les arguments au dernier Conseil à l'occasion du débat budgétaire. Vous donnez peut-être notre position et une explication de vote. Relever d'abord un fait majeur, en tout cas unique dans ma petite mémoire. C'est un budget en baisse de 230 000 euros par rapport à 2024. Et je crois que c'est la première fois d'ailleurs que nous est présenté un budget en diminution par rapport au précédent. Alors, c'est évidemment principalement dû à une réduction des investissements. Et il faut aussi relever, comme vous l'avez dit, que si les impôts directs n'augmentent pas, les recettes de fonctionnement augmentent, elles, légèrement, notamment grâce à une hausse des participations et des taxes, une hausse significative de plus de 9%, et preuve que ce sont bien aussi les Hérouvillaises et les Hérouvillais qui ont aussi à mettre la main à la poche pour équilibrer ce budget. Dit autrement, les impôts n'augmentent pas, mais l'ensemble des tarifications de la ville, si. La baisse de l'investissement est évidemment loin d'être anecdotique. De 9,22 millions d'euros en 2024, ces crédits passent aujourd'hui à 8,52 millions d'euros dans ce budget, soit une diminution, vous l'avez rappelé, je crois, de 7,5%. Près de 2 millions d'euros de recettes proviennent de la vente du patrimoine municipal, soit 23% du financement des investissements. C'est du court terme et c'est surtout du one-shot, si vous me permettez l'expression. Parallèlement, les dépenses de fonctionnement continuent d'augmenter. Les crédits d'investissement, je l'ai dit, diminuent fortement. L'épargne brute est en baisse et le stock de la dette ne diminue quasiment pas. Vous conviendrez donc avec moi que les indicateurs de cette présentation budgétaire sont pour le moins alarmants. Sur le fond, je ne peux qu'insister sur ce que j'ai déjà dit lors du débat d'orientation budgétaire il y a quelques semaines. Non, Monsieur le maire, ce budget n'est pas volontariste. Il est au mieux contraint et il marque même un certain nombre de renoncements, à l'image du report du travaux du Big Bang Café ou de celui de la reconstruction d'une nouvelle école à Montmorency. Et ce sont grâce à ces reports d'investissement que vous parvenez à tenir l'équilibre de ce budget 2025. Les besoins continuent d'exister et ils grèveront donc d'autant plus les exercices budgétaires à venir. Dit autrement encore, vous stabilisez les charges générales, mais au prix d'un gel des nouvelles dépenses. En clair, vous ne maîtrisez pas vraiment les coûts, vous les repoussez à plus tard avec le risque d'une explosion de l'endettement qui passera, je le rappelle, de 20,7 millions d'euros en 2025 à 25,2 millions d'euros en 2026. Et je ne fais que citer là vos chiffres, mais cela correspondra évidemment à une augmentation de la dette de 25% dans les 4 prochaines années. Je le redis, en 2027, près de 47% des investissements seront financés par la dette. Un niveau bien trop élevé. Vous faites ainsi financer vos projets d'aujourd'hui par le conseil municipal de demain en reportant l'essentiel de la charge après 2026. Nous continuons pour notre part de regretter un budget de subvention aux associations qui augmente trop légèrement et une participation de la ville au CCAS insuffisante pour faire face aux besoins grandissants et à l'augmentation de la précarité. Le programme de rénovation thermique, lui, est limité à 500 000 euros par an, ce qui nous paraît très insuffisant, là encore, pour faire face aux enjeux et à l'urgence climatique. Enfin, et malgré nos remarques déjà formulées sur le débat d'orientation budgétaire, il y a un mois, nous pointons toujours l'absence totale de démocratie locale dans vos orientations. Vous auriez pu rectifier ce manque entre la présentation des orientations budgétaires et le vote de ce budget. Vous ne l'avez pas fait, c'est donc un choix délibéré et vous continuez d'ignorer toute ambition en matière de participation citoyenne. Pour toutes ces raisons, nous voterons donc contre ce budget 2025.